Emmanuel Macron, il ne sait pas ce que c'est qu'un petit maire. En fait, ils s'en foutent qu'on crève, ils s'en foutent tous qu'on crève. Mais en fait... Est-ce qu'il n'y a pas chez vous quand même quelque chose au minimum d'une forme d'ingratitude, peut-être même un peu chippie? Bon, d'abord, moi je veux rien, c'est fini, j'ai tourné la page. Voilà, on se débrouille. Le pire des vices, c'est la candeur, les Khmers verts. Vous parlez des écologistes. Oui, la mosquée de Strasbourg. En fait, on a donné le pouvoir aux géants du numérique. C'est de la provoque. Voilà, on se débrouille. Ce que vous allez entendre, personne n'ose le dire à haute voix. Philippe de Villiers frappe là où ça fait mal, l'Europe, les élites, la France qui se couche, la civilisation qui s'effondre. Il parle sans filtre, sans langue de bois. C'est une gifle pour les technocrates, un cri d'alerte pour les Français. Pendant que certains s'accrochent à leur poste, lui s'accroche à l'idée qu'on peut encore sauver la France. Mais il le dit, il faudra du courage, du vrai, et ce qui suit risque de vous déranger. Moi, quand j'ai créé le Puy du Fou, j'avais mis le principe de précaution, j'aurais jamais rien fait. Vous ne faites rien. Si vous êtes chef d'entreprise, là, aujourd'hui, que vous avez délocalisé, vous avez envie de revenir à l'appel de M. Bruno Le Maire, vous ne revenez pas. Parce que là, ils nous mettent un écocide maintenant, un délit d'écocide, les Khmers verts. Vous parlez des écologistes. Oui. C'est des Khmers verts? Oui. Je vais vous dire pourquoi c'est les Khmers verts. Ils ont 3 idées qui ressemblent aux Khmers verts, aux Khmers rouges verts. Bon. La première, c'est décarboner. En supprimant le nucléaire, ça veut dire qu'on va avoir plus de carbone. Décarboner, ça veut dire on congèle tout. On n'a plus le droit de prendre sa voiture pour aller en ville. Tout le monde à vélo. Plus d'avions, évidemment, comme dit la dame de Poitiers. Deuxièmement, c'est décroître. Ça veut dire que, par exemple, le délit d'écocide, moi, je connais 2 entrepreneurs chez moi, là, qui disent on ne revient pas. Parce qu'avec leur délit d'écocide, on va se retrouver au tribunal. Et troisièmement, le plus important, Apolline de Malherbe, transformer la France en un camp de rééducation permanente. La mosquée de Strasbourg, la cancel culture, le budget genré, le sapin de Noël. Enfin, on voit bien ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent, c'est changer. Pourquoi il y a une cohérence dans tout ça? Oui, il y a une cohérence dans tout ça. C'est détruire tout ce qui ressemble à l'ancienne société, la société de voisinage, la société du savoir-vivre, la société de la civilité française. C'est de la provoque. Parce que si vous voulez, pendant ce temps-là, monsieur Jeff Bezos prospère et il envoie des satellites. C'est-à-dire qu'en fait, on a donné le pouvoir aux géants du numérique qui sont en train de mettre notre fort intime en algorithme. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est-à-dire si en effet les médecins, s'ils vous avaient dit voilà, ce sont des lieux de contamination, les restaurants, les commerces, les petits commerces où du coup il y a moins d'espace, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous auriez dit c'est pas grave, on continue? Mais non. J'aurais pas dit ça. J'aurais dit ce que je vois tous les jours. Il y a de la contamination dans le métro, il y a dans les grands espaces qui sont préservés, dans le train par exemple, mais on touche pas à la dame SNCF. Et en réalité, le petit commerçant du coin qui est en train de crever, on s'en fout, quoi. Vous voyez, c'est très très grave, en fait. C'est très grave. Pourquoi? Parce que c'est la civilité. En fait, vous voyez, Emmanuel Macron, il ne sait pas ce que c'est qu'un petit maire. Ouais, la France, c'est les petits maires. Les petits maires, c'est la petite association, la petite commune. Ils s'en foutent qu'on crève. Ils s'en foutent tous qu'on crève. Mais en fait, ils s'en foutent qu'on crève? Oui, qu'est-ce qui va crever? Nous, c'est-à-dire les indépendants. Vous dites qu'Emmanuel Macron s'en fout qu'on crève? Oui, bien sûr. Oui. Il veut être élu. Il s'occupe de sa réélection. Vous avez regardé, il s'occupe de l'ENA. C'est intelligent. C'est un non-sujet, l'ENA? C'est une diversion. En fait, il leur donne la tête des fonctionnaires? Voilà. Il leur donne... En fait, il est comme un chef de guerre qui sacrifierait ses grenadiers voltigeurs pour gagner la guerre. Bon. Donc, en fait, là, si vous voulez... Moi, je suis le premier critique sur l'ENA. J'ai écrit des pages sur l'École nationale de l'arrogance. Et vous êtes vous-même énarque? Alors, oui, j'en ai réchappé d'ailleurs, parce que j'ai fait l'ENA buissonnière, parce que c'est pendant l'ENA que j'ai fait le Puy du Fou. Donc, j'ai été un très mauvais élève. Bon. Mais attendez, Philippe de Villiers, je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur ce que vous dites. Vous dites, en fait, en vrai, Emmanuel Macron s'en fout qu'on crève. Il ne pense qu'à sa réélection. Vous êtes d'une dureté à son endroit, alors que encore récemment vous dîniez à sa table. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous quand même quelque chose au minimum d'une forme d'ingratitude, peut-être même un peu chippie?
Vous êtes un peu chippie. Alors, je vais vous répondre. C'est faire offense au président de la République que de croire qu'il achète le silence des gens. Et on s'est rencontrés pour la première fois, c'est pas moi qui ai voulu le voir, c'est lui qui a voulu me voir. Bon, et je lui ai tout de suite dit, et Brigitte a tout de suite embrayé. Attention, on n'a rien... Autant vous le critiquez lui, autant elle continue à avoir à vos yeux vraiment... vous la préservez. Je leur ai dit, je vous préviens, vous n'arriverez jamais à me faire monter dans la bétaillère. Bon, d'abord, moi, je veux rien. C'est fini. J'ai tourné la page de toutes les envies. Et donc, vous n'avez rien à obtenir de moi en me proposant quelque chose. Et ensuite, moi, j'ai des convictions. Je me bats pour ces convictions. La pire des choses pour un homme politique, la pire des choses, le pire des vices, c'est la candeur. Parce que c'est le peuple qui la paye, cette candeur. Ce que dit Philippe de Villiers, ce n'est pas du passé, c'est le miroir brutal de ce que nous vivons aujourd'hui. Une France qui doute, une Europe qui vacille, une élite qui méprise le peuple. Et pourtant, il y a encore des voix qui refusent de se taire. Alors à vous de parler maintenant, dites-nous en commentaire, est-ce qu'on peut encore sauver la France ou est-ce déjà trop tard ?